Bonjour à tous, c'est Fiche Moto. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle fiche pour réviser votre permis moto. Il s'agit de la fiche numéro 5 qui s'intitule La conduite préventive. Donc cette fiche, au premier abord, elle peut faire un peu peur parce qu'il y a 6 chapitres, mais vous allez voir que chaque chapitre en fait est quand même relativement simple et qu'on reste sur du bon sens. Et on commence tout de suite avec le premier chapitre sur l'anticipation. Alors, quand on parle d'anticipation, on parle de la capacité de détecter des situations de risque suffisamment tôt pour éviter un danger. En moto, il faut toujours être vigilant. Mais lorsqu'il y a un risque de conflit avec un autre usager, par exemple lorsqu'on arrive sur l'intersection, lorsque l'on circule sur une route étroite où une moto et une voiture peuvent difficilement se croiser, ou lorsque la circulation est particulièrement dense, il faut que le motard augmente sa vigilance. Pour détecter ces situations à risque, il faut que le motard soit particulièrement attentif à son environnement. Ça veut dire qu'il doit voir large, donc aussi sur les côtés, qu'il doit voir loin devant, en recherchant des informations qui ne sont pas visibles immédiatement. Il faut qu'il contrôle derrière, à l'aide de ses rétroviseurs et qui contrôle ses angles morts. Et il faut surtout avoir un regard mobile qui ne se fiche pas sur la route, mais qui bouge partout pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel le motard évolue et en détecter des indices de situations à risque. Le deuxième chapitre de cette fiche s'intitule Adaptation de la vitesse. Alors, la première chose à dire sur ce chapitre, c'est que l'impression de vitesse est quelque chose de subjectif. Si on roule sur une route étroite avec des arbres de chaque côté de la route, on va avoir l'impression qu'on va très vite. Alors que si jamais on roule juste après avoir quitté l'autoroute sur une route départementale relativement dégagée, on va avoir l'impression qu'on va lentement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien veiller à contrôler sa vitesse au compteur pour être sûr qu'on est toujours dans la bonne vitesse et qu'on ne fait pas d'excès de vitesse. Ensuite, là encore c'est du bon sens mais c'est toujours bon de le rappeler, il faut toujours adapter sa vitesse à la situation. Par exemple, si on arrive sur un passage piéton, qu'on voit qu'il y a un piéton qui s'apprête à traverser, on ralentit. Même si le feu du passage piéton est rouge, on ralentit et on s'attend à ce qu'il puisse quand même traverser inopinément. Si on voit des enfants qui jouent sur le bord de la route, on ralentit aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Si la chaussée nous paraît en mauvais état, on va aussi ralentir. De même que si on voit des traces grasses sur la route. Si on voit qu'il y a du vent, on va aussi ralentir parce qu'on sait que le vent peut nous faire des écarts. Et surtout, s'il n'y a plus de visibilité, que ce soit à cause d'un brouillard, à cause d'un virage, et ben là on ralentit, on adapte aussi son allure. Enfin, dernier élément à savoir sur ce chapitre, 50 personnes décèdent tous les ans après avoir été percutées par un deux roues. Donc là c'est une autre statistique à apprendre par cœur, vous la prenez par cœur et vous la récitez le jour de l'examen. Troisième chapitre, voir et être vu. Première chose à dire à l'inspecteur, c'est que c'est quelque chose de capital de voir et d'être vu, parce que l'absence de détection est relevée dans près de 2 tiers des accidents impliquant une voiture et un deux roues. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que dans 2 tiers des accidents, le deux roues n'a pas été vu. Il est donc capital de savoir voir et être vu. Donc pour ça, la première chose, c'est qu'il faut avoir des feux de croisement en bon état et qui fonctionnent bien. Ensuite, il faut savoir bien se positionner sur la route. Et enfin, il faut pouvoir se rendre visible. Donc pour ça, on peut essayer de chercher le regard des gens dans les rétros, on peut faire des appels de phare quand on a besoin. Il faut bien penser à mettre ses clignotants pour toujours bien avertir de ses intentions, voire même utiliser ses warnings dans des situations qui le nécessitent, voire même porter des vêtements qui soient plus visibles, qui nous permettent d'être bien vus par les autres usagers de la route. Alors le quatrième chapitre parle du respect des distances de sécurité. Donc les distances de sécurité, c'est quelque chose qui est préalable à toute recherche de sécurité. Parce que c'est la seule chose qui vous permet de vous donner du temps de réaction face à un danger. Une voiture qui pile, bah, si on est collé derrière elle, et ben on va pas avoir le temps de réagir, on va rentrer dedans. Alors tandis que si on laisse suffisamment d'espace, on va voir la voiture qui pile, ce qui va nous laisser le temps d'anticiper et de bien gérer notre freinage pour éviter de rentrer dedans. Donc il y a 2 types de distance de sécurité. Il y a tout d'abord la distance frontale, donc la distance qu'on laisse entre le véhicule qui nous précède et nous-mêmes.
Cette distance est variable selon la vitesse et les conditions de circulation. En général, on dit qu'on laisse un intervalle de 2 secondes entre la voiture qui nous précède et nous. Mais ça peut varier. Par exemple, s'il pleut beaucoup, on va augmenter cette distance. Si jamais la circulation est particulièrement dense, on va augmenter cette distance, ainsi de suite. Ensuite, il y a la distance de sécurité latérale. Donc, c'est la distance qu'on laisse entre soi et un véhicule ou un usager de la route à sa gauche ou à sa droite. C'est très important, notamment lorsque l'on dépasse. Parce que vous imaginez, si jamais vous dépassez une voiture et que vous voulez la frôler et que la voiture déboîte, là vous n'avez aucune marge de manœuvre. Alors que si vous laissez un intervalle de sécurité suffisamment grand, donc généralement 1,5 m, ça vous laisse le temps de pouvoir réagir au cas où la voiture déboîterait inopinément. Et c'est aussi vrai lorsque vous avancez en ville et qu'il y a des voitures garées à côté des trottoirs. Ça vous permettra de vous laisser une marge de sécurité dans le cas où une voiture ouvre sa portière inopinément. Cinquième chapitre, savoir freiner. Alors, il y a des fiches qui parlent plus dans le détail de la technique de freinage et des compétences que ça nécessite. Là, ce qu'il faut dire, c'est que pour freiner, il vaut mieux freiner la moto droite. Sinon, il y a un risque de chute ou de sortir de route, notamment en virage. Si on freine en virage, on va avoir tendance, la moto va se redresser, on va tendance à avoir une trajectoire toute droite. Et le deuxième élément à dire à l'inspecteur, c'est qu'il ne faut pas bloquer les roues pour une meilleure efficacité du freinage et éviter aussi un risque de chute, notamment si on bloque la roue avant. Pour cette fiche, c'est pas la peine d'en dire plus sur le freinage. Il y a d'autres fiches où on va encore plus parler dans le détail du freinage, de savoir quelles compétences ça nécessite, de savoir quel danger il y a à freiner, etc. Sixième chapitre, la manœuvre d'évitement. Donc il est souvent moins dangereux d'esquiver une collision en utilisant la manœuvre d'évitement que de freiner brutalement et de perdre l'équilibre au freinage. Et pour faire cette manœuvre d'évitement, donc c'est celle qu'on apprend quand on passe le plateau, c'est la technique du contre-braquage. Donc c'est on pousse fort sur le guidon du côté où on veut aller. Et c'est vrai que c'est parfois plus sûr d'essayer d'éviter une collision que de freiner et de percuter l'obstacle. Alors voilà, c'est tout pour cette fiche. Il y a pas mal de points à aborder, 6 chapitres, mais quand on regarde le contenu de chacun d'entre eux, on voit que c'est quand même du bon sens. Donc c'est pas la peine de se mettre une énorme pression pour cette fiche. Relisez-la 2-3 fois et il n'y aura pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle fiche pour réviser votre permis moto.